Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce que j'ai l'honneur d'avoir avec moi le nouvel objectif 50 mm f1.4 G Master de Sony. Puis on va regarder qu'est-ce que ça dit ensemble. Disclaimer, c'est pas une vidéo sponsorisée, je suis pas payée pour faire la vidéo. Je me suis fait prêter l'objectif, et puis toutes les impressions que je vous donne aujourd'hui, c'est mes impressions personnelles et sincères. Comme tous mes vidéos de review d'objectifs, je commence sans exception en disant que je suis pas une fille technique. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes, mais il y a beaucoup de gars qui regardent mes vidéos, et d'habitude, les gars, c'est assez geek, puis ils aiment ça connaître tous les détails. Je vais vous mettre le lien vers la page de l'objectif. Vous allez pouvoir tout lire ce que vous voulez. Aujourd'hui, ce que je vous partage, c'est des exemples photos que j'ai pris, mon impression, puis à la fin, je vais vous faire des recommandations personnelles par rapport à l'objectif. Premièrement, on va faire un petit survol, un petit peu des caractéristiques de l'objectif. Vous vous en douterez, la 50 mm f1.4, c'est un objectif à focale fixe, donc ce qui veut dire qu'il va photographier exclusivement qu'avec la longueur de focale de 50 mm. C'est pas un zoom. Sur l'objectif, on peut retrouver deux boutons programmables, ce qui est super pratique parce que dans certains autres modèles, il y avait seulement qu'un bouton. Et souvent, ces boutons-là, moi, je vais les utiliser pour l'autofocus. Alors, au lieu de faire l'autofocus avec mon index ou en back button, avec cette option-là, je peux faire le focus avec mon pouce directement sur l'objectif. Il y a un nouveau bouton qui s'appelle Iris Lock, qui évite que l'ouverture se change par erreur si la bague bouge. Puis je trouve ça très intelligent et c'est pas pour rien qu'ils ont mis ça là parce que ça m'est arrivé par le passé d'avoir des expériences. Et le problème, c'est parce que la petite bague ici, elle avait tourné dans mon sac. Et là, j'étais pris avec l'ouverture juste à côté au lieu d'être en automatique. Alors le bouton Iris Lock évite ce problème-là. Très intelligent, très pratique. Sony dit qu'il est résistant à la poussière et à l'humidité, mais il n'est pas 100% à l'épreuve de l'eau. Il se garde une petite réserve, ça veut dire que moi aussi je m'en garderais une si j'étais dans une situation de grosse pluie ou si j'allais en voyage dans des conditions très humides, peut-être que je prendrais des précautions supplémentaires pour protéger l'objectif. Il possède deux moteurs linéaires XD, ce qui se trouve à être leurs moteurs les plus performants, les plus rapides, les plus silencieux, qui est très utile non seulement pour prendre des photos, mais aussi pour ceux et celles qui font de la vidéo. La distance minimale de focus est de 38 cm, donc c'est assez proche, et il pèse 516 grammes, ce qui en fait un des objectifs 50 mm f1.4 les plus légers sur le marché. Je vais vous faire une comparaison ici entre la 50 mm de Nikon, parce que ma 50 mm de Sony, je suis en train de filmer ma vidéo avec, mais vous voyez la différence de grosseur. Alors naturellement, la f1.4 va être plus grosse que la f1.8, plus lourde aussi un petit peu, mais c'est un poids, je veux dire, c'est vraiment pas un problème, c'est très agréable, c'est super ergonomique. Comparativement avec l'objectif 50 mm f1.2, on va la sentir plus équilibrée avec le boîtier Sony. Pour moi, le nerf de la guerre, c'est la performance d'autofocus, et comme je ne m'attendais à rien de moins avec un objectif G Master, je n'ai pas été déçue avec la performance d'autofocus. Si vous avez des sujets en mouvement, vous allez vraiment apprécier la performance des moteurs linéaires XD. Les chats sont en feu aujourd'hui. Léo, qu'est-ce que tu fais? Tiens-tu? Viens! Dis donc à tout le monde pourquoi tu fais du bruit comme ça. As-tu trop mangé de glucides? C'est tannant. Quand Henri et Léo ont des crises d'hyperactivité en même temps, c'est quelque chose. Attention! Je fais une petite parenthèse. Si le contenu de la vidéo aujourd'hui, ça vous est utile, je vous invite à le partager. Ça m'aide à faire connaître la chaîne et à aider encore plus de photographes. Soyez pas surpris en constatant que la majorité des photos que vous voyez dans la vidéo aujourd'hui ont été prises à f1.4 et la seule et unique raison, c'est que moi, si je m'achetais la 50 mm f1.4, ce serait pour abuser l'ouverture de f1.4. Je me dis, quelqu'un qui décide d'investir dans un objectif avec des grandes ouvertures comme ça, c'est parce qu'on veut en profiter. J'ai testé l'objectif à l'extérieur et à l'intérieur, alors j'ai fait une séance avec ma famille. Alors ici, je vous présente mon neveu, Petit Louis. J'étais à pleine ouverture à f1.4 et voyez comment l'arrière-plan est complètement flou et c'est ce qui rend la photo tellement belle. C'est ce qui fait ressortir le sujet parce que, très honnêtement, entre vous et moi, on est au printemps, c'est en train de fondre. En arrière, c'est un banc de neige, c'est de la boîte, c'était absolument rien d'intéressant. Parenthèse, pour réussir à avoir un arrière-plan qui est aussi flou,
Oui, ça prend une grande ouverture, mais il faut aussi se rapprocher de son sujet. Et dans le cas de la photo-là, je vais être proche de la distance minimale d'autofocus. Donc, je vais être proche de 40 cm avec Louis. Il marchait vers moi, je l'ai pris pendant qu'il s'en venait. Je vous cacherai pas que je crois que l'autofocus, c'est plutôt fait au niveau de la tuque, peut-être ici, là. On est très près des yeux, mais je crois que la tuque ici est un petit peu plus nette. Je peux comprendre, là, je veux dire, la tuque cachait presque la moitié de son œil. Puis c'est assez proche, là. Je veux dire, je considère ça pas du tout comme une photo manquée, même si l'autofocus a peut-être été un petit peu à côté de l'œil dans cette situation-là. Je voulais aussi prendre des photos de type plus vue d'ensemble, donc me reculer un petit peu de mes sujets. Alors, on a encore petit Louis ici avec son papa, Anthony. Et là, au lieu d'être vraiment collé sur mon sujet, je me suis reculée un petit peu. On voit très bien encore l'effet de la grande ouverture. Les sujets ici sont nets. Je vais faire un zoom dessus. Les sujets sont nets. Et vous voyez comme l'arrière-plan demeure flou en arrière comme ça ici, et l'avant-plan même ici. Super beau piqué de photos, beau contraste dans les couleurs, beau rendu des couleurs. J'aime vraiment l'ambiance et le bokeh crémeux que donne l'objectif. Je voulais aussi tester ses performances pour faire des gros plans. J'aime beaucoup créer des textures, on peut les utiliser après en post-production, faire des effets de double exposition, bref, peu importe, pour des choses plus artistiques. Et regardez comme c'est sharp, comme c'est beau, comme les contrastes sont beaux. Je vais faire un zoom dedans. Pour vous mettre en contexte, là, c'est de la glace avec des roches qu'on voit. Parce que même si on est au printemps, c'est encore pas très chaud. Il y a des journées que c'est pas très chaud et la journée que j'ai pris la photo, même si c'était plus doux, on est encore dans le coin de 0 degré. Autre exemple de texture, je veux dire, ça tue pas l'air d'être en 3 dimensions, c'est incroyable. C'est tellement beau. J'ai envoyé les photos à mes parents, à ma famille, puis mon père, il dit « Mais ces photos-là, ça pourrait être des belles photos de fond d'écran. » J'ai dit « Parfait, père, tu peux faire ce que tu veux avec, je te les ai envoyées par email. » Et j'ai voulu faire une photo de type un petit peu plus paysage. C'est moi mon style naturel, mais on a été prendre des photos, c'était sur le bord du fleuve, c'était super beau. Et là, il y avait des, je sais pas si c'était des bernaches ou des oies, là. Vous pourrez m'aider dans les commentaires, identifier les oiseaux. Ils étaient sur le bord de la grève, puis là, on s'approchait, puis on prenait nos photos en même temps. On voulait pas leur faire peur, mais ça n'a pas marché. Alors, quand ils ont pris leur envolée, je me suis dit, ah, ben ça pourrait être une belle occasion de prendre les oiseaux vis-à-vis l'eau. Je le mentionne tout le temps dans toutes mes vidéos où je parle d'objectifs 50 mm. On peut tout faire avec ces objectifs-là. Alors, vous avez vu, on peut faire des textures, on peut faire des gros plans, on peut faire des super beaux portraits, on peut faire des photos de vue d'ensemble, on peut faire de l'architecture, on peut faire de la photo culinaire, du sport, des paysages. Bref, si vous êtes à la recherche d'un objectif polyvalent, je vous recommande fortement de considérer l'achat d'une 50 mm. J'ai aussi, évidemment, pris des photos à l'intérieur. Dans la nouvelle section du gym qu'ils ont fait à l'endroit où je m'entraîne, il y a une super belle salle d'entraînement fonctionnelle, puis une belle source de lumière. Alors, c'est semi en situation de basse lumière, mais l'objectif principal, c'est de prendre des photos en action. Je l'ai mentionné au début de la vidéo, l'autofocus fonctionne extrêmement bien. C'est la même performance qu'avec l'objectif 50 mm f1.2. Ça, cette photo-là, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment difficile pour un autofocus parce que le cadre que vous voyez là, c'est pas croppé. Donc là, pour réussir cette photo-là, il faut que je sois couchée par terre, que je fasse mon cadrage, que j'anticipe à quel endroit elle va faire son mouvement. J'ai une fraction de seconde pour prendre la photo entre le moment où elle rentre dans mon cadre, donc elle rentre en haut ici, qu'elle arrive en bas, puis qu'elle remonte. Il faut qu'au moment où j'appuie pour faire le focus, que mon focus est tout de suite accroché sur le visage du sujet avant qu'elle ressorte du cadre. Et comme vous voyez, ça a vraiment bien réussi ici. Je suis super contente d'avoir cette photo-là. Un des éléments que j'aime beaucoup faire dans ma photographie, c'est d'intégrer des éléments en avant-plan pour créer un effet de dimension. Donc ça, c'est un sac pour donner des coups de kickboxing ou de boxe. Et je me suis placée vraiment très près du sac, ce qui fait que ça fait comme une ombre noire qu'on ne peut pas vraiment distinguer c'est quoi, mais qui va créer une dimension qui est placé devant le sujet. Ensuite, on a le sujet, puis ensuite, on a la troisième dimension qui est le mur en arrière. J'aime vraiment créer ces effets-là,
Mais pour que ça fonctionne, pour que l'œil s'en ait directement sur le sujet, il faut que l'élément d'avant-plan soit flou, sinon ça ne fonctionne pas. Et avec la grande ouverture f1.4, ça s'est super bien fait. Autre exemple, ici j'étais en contre-plongée, j'ai fait le focus dans le visage de Jasmine et vous voyez comment le plafond est flou. Le fait que l'œil s'en ait directement sur le sujet, oui, il y a le contraste de couleur, le sujet est plus foncé que l'arrière-plan, mais si l'arrière-plan avait été net au complet, jamais qu'on aurait pu distinguer aussi facilement le sujet. Et cette photo-là, je crois que c'est ma préférée de la séance parce que le focus est fait vraiment dans les cheveux de Jasmine. Puis là, elle était dans la fin de son entraînement, elle avait chaud, vous voyez comment ses cheveux sont mouillés. Et le focus s'est fait sur ses cheveux plutôt que dans son visage, et c'est exactement ça que j'aime de la photo. Je trouve que ça rajoute de l'intensité dans l'image. Bref, personnellement, moi, ça, c'est une de mes photos favorites de cette séance-là. Et là, ben naturellement, je pouvais pas terminer mon review d'objectifs sans prendre quelques bonnes photos de Henri et Léo. Je crois que c'est mes modèles les plus photogéniques et les plus faciles d'accès. Mais vous voyez aussi que la 50 mm f1.4 peut faire des beaux portraits animaliers. Avantages et inconvénients de l'objectif. Ben, avantage principal, naturellement, c'est sa grande ouverture de f1.4 qui est très utile pour photographier dans des conditions de basse lumière, mais aussi pour créer beaucoup de flou dans ses photos. Un autre avantage, c'est les moteurs linéaires XD pour une super performance d'autofocus. Et un autre avantage, si vous considérez l'achat de la 50 mm f1.2, là, avec l'arrivée de la f1.4, peut-être qu'il y en a certains qui vont trouver ça intéressant pour le porte-monnaie. La 50 mm f1.2 est détaillée à 2600 $ canadiens, alors que la f1.4 est détaillée à 1600 $ canadiens. Alors, ça fait quand même une différence de 800 $. Les petits points à considérer de la f1.4, ben, c'est que ça va être plus lourd qu'une f1.8. Si votre priorité à vous, c'est de voyager léger, c'est certain qu'une 50 mm f1.8, vous n'aurez pas plus petit que ça. C'est non seulement un peu plus lourd, mais c'est aussi un peu plus cher. Pour faire des comparatifs dans la gamme Sony, il y a la 50 mm f1.8 qui se détaille à 350 $ et il y a la 55 mm f1.8 Zeiss que je possède personnellement et que j'aime vraiment beaucoup, qui se détaille à 1250 $. Si on compare la 50 mm f1.8 de base à 350 $ versus la f1.4 qui est à 1600 $, ça fait une bonne différence quand même dans le budget. Ma recommandation personnelle, à qui s'adresse la 50 mm f1.4, moi je dirais que c'est pour ceux et celles qui possèdent déjà une 50 mm f1.8, qui sont habitués de travailler avec et qui l'aiment, qui savent que c'est un bon investissement, la 50 mm, et là qui sont prêts à passer au niveau supérieur en termes de qualité de photo et en termes de performance d'autofocus, qui veulent aussi profiter de la plus grande ouverture de f1.4. Je crois que ça pourrait être des acheteurs candidats potentiels. Pour les photographes qui adorent la petite profondeur de champ, qui bavent quand il y a du flou dans leurs photos et qui sont prêts à investir un petit peu plus pour aller chercher ce flou-là supplémentaire, vous allez aimer ça. Pour tous les photographes qui doivent fréquemment prendre des photos en basse lumière et que des fois ils se sentent limités avec l'ouverture de f2.8 si vous avez un zoom ou f1.8, bien le f1.4, ça fait une différence et ça donne une chance pour maintenir son ISO plus bas. Et je crois aussi que pour ceux et celles qui ont considéré l'achat de la f1.2 mais qui n'ont pas encore fait le move parce qu'ils ne sont pas certains à 100%, bien je vous dis honnêtement, là, si pour vous, c'est principalement une question de budget, là, la f1.4, moi-même, je considérerais son achat. Ça fait plusieurs années, en fait, depuis que je suis en Sony, que moi, j'utilise la 55 mm f1.8 Zeiss. Je l'aime beaucoup. Mais là, maintenant, pour avoir fait le review de la 50 mm f1.2 et maintenant de la f1.4, je vois la différence dans les contrastes de couleurs, dans les grandes ouvertures, mais aussi principalement dans la performance d'autofocus. Je veux dire, c'est à un autre niveau. Pour avoir une rapidité d'autofocus identique entre la f1.2 et la f1.4, rendu là, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin du 0.2 d'ouverture de plus? Si vous avez davantage besoin de conseils par rapport à un achat sur toutes les différentes 50 mm qui sont disponibles sur le marché, alors f1.8, f1.4, f1.2, pour déterminer vos besoins, pour savoir si c'est vraiment un bon investissement, j'ai deux recommandations pour vous. Première recommandation, j'ai fait une vidéo plus en profondeur sur toutes les différences de 50 mm sur le marché. Je vous invite à aller faire un tour après avoir terminé la vidéo d'aujourd'hui. Et deuxième astuce, si vous êtes plus débutant en photographie
et que là, tout ce que j'ai dit un petit peu aujourd'hui, vous comprenez, mais vous êtes encore à la période d'apprentissage comme c'est quoi la différence entre une focale fixe puis un zoom, c'est quoi une grande ouverture, c'est quoi un téléobjectif, c'est quoi un objectif à focale normale. J'ai fait un guide à télécharger totalement gratuit, expressément pour ça. Je vais mettre le lien juste en dessous de la vidéo, je vous invite à aller le télécharger. Ça fait pas mal le tour de la vidéo pour aujourd'hui. Si vous êtes un photographe Sony, si ça correspond à vos besoins et si vous avez le budget pour vous la procurer, moi je vous dis, achetez-la, vous allez capoter, vous allez l'aimer. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!